Que le Seigneur soit béni. Je sais que ce message a béni beaucoup de gens. Parce que nous sommes en train de parler toujours sur l'agneau qui était immolé en Égypte. Parce que j'ai toujours dit aux gens, Moïse pouvait opérer des miracles, mais cela n'avait pas convaincu Pharaon de libérer le peuple. Moïse a changé le eau en sang, mais Pharaon était toujours incrédule. Mais quand Moïse a immolé l'agneau, la Bible dit le sang de l'agneau a touché le sol de l'Égypte. À la même nuit, Pharaon s'éleva et chassa les enfants d'Israël. Donc en réalité, ce n'était pas Moïse qui était le libérateur, mais c'est l'agneau que Moïse avait immolé qui a libéré les enfants d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ton problème, mais la mort de l'agneau a amené la délivrance, la libération dans ta vie. Il a fallu que son sang coule pour que tu reprennes vie, pour que tu sois libéré. Je déclare, reçois la libération, reçois la délivrance grâce à la mort du véritable agneau. Et là où ça me fait du bien, la Bible dit, Dieu a envoyé un ange, l'ange de la mort en Égypte. Et cet ange avait pour mission de tuer les aînés. Quand il passe et qu'il y a un enfant qui est né, il le doit tuer. Donc le sang devait couler. Mais ce qui me fait du bien, bien qu'il avait la mission de tuer, mais on a interdit à cet ange d'entrer dans la maison là où il y avait le sang qui était mis sur les poteaux et sur le linteau, voyez-vous. Donc quand l'ange de la mort venait et voyait ceci, il passait à côté. Pourquoi? Parce que quand il voyait le signe, il comprenait déjà que le signe du sang, c'est qu'il y a eu déjà la mort avant lui. Alléluia. Donc quand il vient, il voit le sang, il comprend qu'il y a déjà eu la mort. Et parce qu'il y a la mort, moi l'ange de la mort, je ne peux plus entrer. Parce qu'il y a déjà la mort. La mort de qui? La mort de l'animal. Et l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort se disait, je suis venu en retard parce qu'il y a déjà un agneau qui est déjà mort. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as déjà le signe du sang, de la mort du véritable agneau qui a été immolé à la croix. L'ange de la mort n'a pas d'impact sur toi. Quand il viendra dans ta vie, il verra déjà le signe du sang. Il comprendra qu'il y a déjà un animal qui est mort et lui, il n'y a pas moyen d'entrer. Je déclare, en cette année 2020, la mort n'entrera pas dans ta vie. Parce que dans ta vie, il y a déjà le sang d'un animal qui était déjà immolé à la croix. Si tu crois cela, tu dis Amen. Que la gloire, le signe du sang de l'agneau soit sur ta vie et sur ta maison. Vous savez, il y a une loi en Israël qui disait ceci. Quand un homme devait pécher, la Bible dit qu'il devait prendre deux boucs et amener dans le temple. Et on devait immoler un bouc et l'autre devait être relâché. Et c'est lui qui meurt. La Bible dit avant qu'il soit immolé, on impose les mains sur ce bouc. Or, en imposant les mains, on transmettait les péchés, l'impureté sur cet animal. Et une fois que l'animal est égorgé, l'homme reçoit le pardon du péché. Or, c'était une histoire purement prophétique. C'est pourquoi ce jour-là, Israël aussi était en face des deux boucs. Alléluia. Était en face des deux boucs. Donc selon la loi, on doit relâcher un et on doit tuer un autre. C'est pourquoi vous allez remarquer, même sur les monts Moridja, Abraham aussi était en face des deux boucs. Or selon la loi, on doit tuer un et relâcher un autre. Il y avait Isaac qui était ligoté, et il y avait aussi l'animal qui était ligoté à l'arbre. Mais selon la loi, on doit relâcher un et tuer un autre. Et quand Abraham a regardé, il a compris que Isaac n'était pas digne de mourir pour lui. C'est pourquoi il a délié Isaac pour tuer les boucs. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ils ont regardé Jésus et Barabbas. On doit tuer un et relâcher un. Et quand ils ont regardé Barabbas, ils ont compris que c'était un animal, mais qui avait trop de péchés d'impureté. Israël a compris que cet animal n'est pas digne de mourir pour nous. Mais quand Israël a regardé Jésus, Israël a compris que c'est lui l'animal qui était mort à Moridja. C'est lui qui est digne de mourir pour nous. C'est pourquoi le peuple va dire tuer Jésus et relâcher Barabbas. Parce que selon la loi, on doit tuer un animal qui est sans tache et sans défaut. Or, Barabbas avait des taches, un brigand.
un malfaiteur. Donc il n'était pas digne de mourir pour le peuple. Mais quand le peuple a regardé Jésus, il était digne, sans tache. Ils ont compris que c'est lui qui doit mourir pour nous. Or, selon la loi, pour conclure que l'animal est sans tache et sans défaut, on devait le conserver pendant 4 jours. Le premier jour, parce que Jésus aussi était conservé pendant 4 jours. Le premier jour, il était devant Anne. Anne va lui poser la question, es-tu le roi des Juifs? Il lui dira, tu l'as dit. Anne n'a pas trouvé le péché. Le deuxième jour, il était chez le souverain sacrificateur Caïphe. Es-tu le roi des Juifs? Tu l'as dit. Caïphe